Bonjour et bienvenue dans la Notification. Today, nous allons un peu voyager vu que je vais lancer mon tag donc qui s'appelle le tour du monde. Alors je vais pas vous faire voyager dans différents endroits, j'ai pas encore le moyen de faire la téléportation. Je m'appelle pas Scotty, bien que j'aimerais m'appeler Scotty. Mais bon, comme je m'appelle pas Scotty, je vais vous faire voyager dans différents endroits de ma maison. Donc à chaque question, on va changer d'endroit. On va commencer tout de suite. Donc c'est un tag que j'ai créé, donc j'ai bien écrit une petite question sur un papier, une feuille de brouillon toute dégueulasse. Mais voilà, c'est parti. Nous commençons avec la première question, un pays où tu aimerais vivre. Je dirais sans hésiter l'Angleterre. Comme vous le savez, j'ai été en Angleterre, donc j'étais à Londres. Et je sais pas si vous le savez en fait, mais j'étais à Londres en septembre. C'est vrai que je devais toujours faire mon montage. Donc je dirais sans hésiter l'Angleterre, parce que on a passé une semaine à Londres et là c'était trop épique quoi, c'était chez moi. Franchement j'ai vraiment adoré, voilà, je me suis vraiment sentie comme si j'étais chez moi. En plus les Anglais sont très sympathiques. Londres c'est un peu, je sais pas, ça fait un peu magique comme truc. Et c'est toujours une destination à laquelle j'ai entendu un bruit mais c'est un qui débloque de temps en temps. Mais oui, en fait c'est un pays que l'Angleterre c'est un pays qui m'a toujours attiré, je sais pas pourquoi. Donc j'ai voulu aller visiter Londres tout d'abord, la capitale. Et franchement j'ai vraiment eu la révélation de l'année quand j'étais à Londres, je ne voulais même plus revenir. J'espérais presque que l'Eurostar soit supprimé pour moi par rentrer à Bruxelles. Enfin voilà, donc pour vous dire. Et franchement j'ai vraiment adoré cet endroit, adoré ce pays. Et voilà, donc j'aimerais bien visiter l'Écosse et le Pays de Galles, ou en tout cas l'Angleterre. Parfois, comme ça, je vais un peu regarder des trucs et ça a l'air en plus super beau. L'Écosse et tout ça, ça a l'air vraiment super beau aussi et ça doit être un pays agréable à vivre. En tout cas, si j'allais vivre en Angleterre, je crois que je serais plutôt dirigée vers Londres. Parce que, en même temps, en Londres, vous êtes partout et vous êtes quand même dans un lieu intéressant culturellement. Donc il y a beaucoup de musées, il y a beaucoup d'activités à faire à Londres. Donc je crois que c'est un bel endroit où vivre. Mais l'Angleterre, voilà, pour faire ça. Le pays que tu as déjà visité. J'ai déjà visité la France, forcément c'est là que je passe la plupart de mes vacances. L'Angleterre, Jersey, qui est une île à côté de l'Angleterre, mais pas vraiment dire que ce soit un pays, mais c'est un truc à part, Jersey. Si vous voulez, c'est un peu comme Monaco, d'abord c'est un paradis fiscal. Et en plus, Jersey ne se prétendent pas anglais. Or, ils roulent à gauche. Ils parlent anglais, mais ils disent qu'ils ne sont pas anglais. Ils sont Jerseyens, j'imagine. Je pense à rien. Un pays. Ensuite, quel autre pays que j'ai visité? Le Maroc. Donc, la France, l'Angleterre, Jersey, le Maroc. La République tchèque, en voyage de réto. Donc, en fait, un voyage de réto, c'est un voyage pour la France qu'on fait en terminale. Nous en Belgique, donc je ne sais pas si vous, en France, vous avez un voyage de terminale. Si vous avez un voyage de terminale, dites-le moi en barre d'infos, ça m'intéresse de le savoir. Et si vous en avez un, où avez-vous été? Ça m'intéresse de savoir où les gens voyagent. Aussi, il faut savoir que moi j'ai franchement adoré ce voyage, parce que c'est une architecture vraiment grandiose, c'est super beau. Prague, c'est vraiment une ville super propre et tout. On y passe vraiment, j'ai vraiment passé un agréable séjour. Donc si un jour vous voulez visiter un pays de l'Est, je vous conseillerais de commencer par la capitale de la République tchèque, Prague, parce que je crois que vous allez vraiment adorer. Donc moi j'étais passé 5 jours là-bas et j'ai vraiment adoré, comme je vais le répéter 100 fois. Et alors une petite anecdote super marrante, c'est qu'en fait avant ils avaient une statue de Staline sur un mur et ils ont voulu la détruire. Et quand ils ont voulu en fait détruire la statue de Staline, ce que je peux comprendre, ils n'ont pas réussi à casser ses pieds. Et donc pour cacher les pieds de Staline, ils ont construit un métronome géant. Donc quand il y a du vent, vous voyez le truc qui fait ça. C'est vraiment super agréable. Donc vous pourrez peut-être aller faire un petit tour de guitare en suivant le métronome de Prague. Ou pas.
secteur, celui que tu as préféré. Généralement, j'aime toujours mes voyages. En fait, je ne sais même pas pourquoi je l'ai pondu, cette question. Celui que j'ai préféré, j'hésite entre Londres, parce que Londres, en même temps, je suis partie avec mon frère, et c'était assez sympa de se retrouver entre frères et sœurs. Puis, forcément, Londres, comme je vous dis, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville. Donc, sinon, Prague. En fait, je dirais, j'hésite entre Londres et Prague, je ne saurais pas choisir entre les deux. C'était totalement différent, vu que je dis Prague, c'était un peu... à Londres, on est parti comme ça, on a pris notre valise, on est monté dans l'Eurostar, et voilà, on a juste réservé l'hôtel. Après, on a un peu... voilà, quand on n'avait pas préparé spécialement quelque chose de particulier. Voilà. À Prague, c'était un voyage un peu plus organisé, vu que c'était créé par l'école, vous savez, des voyages éducatifs, comme je vous ai dit, voilà, c'était des voyages de réseau qui sont organisés par l'école, etc. Donc on avait un petit peu moins, on va dire, de liberté, de pouvoir visiter la ville à notre gré, même si on avait quand même des temps libres. Mais je veux dire, j'ai découvert des tas de choses vraiment super chouettes, et comme je vous dis, Prague, c'est vraiment une très belle ville, il y a des architectures là-bas, mais grandiose, quoi, c'est magnifique, franchement. Moi je me dis, franchement, il faut aller voir Prague rien que pour l'architecture, parce que c'est... non, je m'en fait juste à vous mettre des photos. Ce que je veux dire, voilà, c'était deux voyages différents, mais je crois que c'est les deux voyages que je retiendrai le plus, quoi. Voilà. Londres and Prague. Alors, si tu avais l'occasion de faire le tour du monde, le ferais-tu et avec qui? Si j'avais l'occasion de faire le tour du monde, bien sûr que je le ferais. Mais pour le moment, c'est pas le cas. C'est trop long, quoi. Tour du monde, mais ça c'est... ouais, ça franchement, c'est mon rêve, quoi. Oh là là. Ça doit être épique, mais pas en 80 jours, parce que ça va être un peu chaud quand même. Hein. On n'aurait pas le temps de profiter. Pour ça, je pense qu'il faut partir 2-3 ans, quoi, et faire que ça. Voilà, maintenant ça reste mon point de vue. Mais ouais, franchement, le tour du monde, attends qu'il n'en rêve pas, quoi. Pourquoi je dis attends, comme si je parlais à quelqu'un? Attends, mon appareil n'en rêve pas, je suis en rêve. Ouais, soit. Trêve de plaisanterie. Non, mais oui, bien sûr, si j'avais l'occasion de faire le tour du monde, si j'avais l'occasion, demain, je pars, quoi. Avec qui? Avec qui? Je sais bien qu'il y a des copines à moi qui rêveraient de faire le tour du monde. Donc, on partirait ensemble, parce que je sais bien qu'il y a des gens qui rêvent de faire le tour du monde, comment dire, comme ça en solitaire. Mais moi personnellement, j'aimerais pas, parce que voilà, j'ai toujours dans un voyage, j'aime bien partager mes idées avec celui qui est avec moi. Et faire un voyage tout seul, on n'a peut-être pas l'occasion de partager justement ces idées. Tiens, qu'est-ce que tu penses de tel truc? Moi j'ai pensé ça. Pouvoir échanger nos impressions sur les bâtiments, sur ce qu'on visite, etc. Donc je trouve que c'est toujours plus intéressant de le faire avec quelqu'un. Voilà, et puis j'ai peur de l'avion, donc j'ai besoin de quelqu'un dans l'avion, parce que sinon je vais paniquer. Oui, je suis une grande paniqueuse, je supporte pas l'avion, ça me fait trop peur. À chaque fois qu'on prend l'avion, je suis là, oh putain, si jamais... Pardon. Je suis là, oh punaise, si jamais il s'écrase, on va tous mourir, enfin voilà, quoi, les scénarios de catastrophe. I know, I'm very crazy. Ensuite, un pays que tu aimerais visiter, mais que tu n'iras peut-être jamais. Un pays que j'aimerais visiter, mais où j'irai peut-être jamais. Mais j'irai partout, je ferai le tour du monde. Pom. C'est beau dehors. Hein. Il y a des questions, je me demande où est-ce que j'ai téléphone. Un pays que j'aimerais visiter. C'est ça. Je sais. Non. Shame on me. Alors oui, c'est ça. Un pays que j'aimerais visiter, mais que je ne visiterai peut-être jamais. J'espère que la minorité est assez bonne. Je dirais la Corée du Nord. Parce que c'est... Enfin, vous savez, c'est un pays qui est assez mystérieux, assez secret. Et donc, quelque part, c'est un peu attirant de... Enfin, c'est un pays qui est attirant, enfin, en tout cas, moi je trouve. Donc, j'aimerais vraiment bien aller visiter ce pays. Je trouve que... Enfin, je crois qu'il faut au moins y avoir été une fois dans sa vie pour... Je sais pas, parce que c'est... Je sais pas, c'est un peu, comme je vous dis, c'est un peu mystérieux, un peu secret. Et puis, je sais pas, j'ai envie de comprendre comment ils vivent là-bas. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin, voilà, ça me fait un peu peur, même parfois. Et je me dis peut-être que si j'y vais, je pourrais peut-être plus ou moins comprendre.
peut-être pas, voilà, peut-être pas à 100%, hein, je dis pas que je vais dire ah ouais, mais peut-être que je pourrais comprendre, parce que je regarde des trucs quelquefois sur la Corée du Nord et je me dis mais enfin, c'est bizarre, enfin, ils ont vraiment une culture bizarre du fait d'aller porter, enfin, je critique pas, hein, parce que, voilà, j'aime bien observer comme ça les trucs. Par exemple, le fait d'aller porter des fleurs tous les jours à Kim Il-sung, c'est ça. Et enfin, ouais, ils ont vraiment des coutumes un peu particulières que franchement, je me dis, j'aimerais bien comprendre pourquoi, et je sais pas, c'est un pays qui m'attire. Maintenant, pourquoi est-ce que je n'irai peut-être jamais? Parce que, bah, d'abord, à mon avis, ça doit pas être facilement accessible, déjà. Je sais pas si tout le monde peut entrer en Corée du Nord. J'imagine que oui, mais via des démarches hyper compliquées. En plus, ça doit pas coûter, je sais pas, ce que coûte un petit voyage en avion, quoi. Enfin, ça doit coûter, à mon avis, une sacrée somme pour aller là-bas. Puis en plus, faut faire beaucoup d'escales en avion. J'aime pas décoller et atterrir. Donc, parce qu'en fait, je vais y arriver. Il y a un truc qui m'énerve dehors, une espèce de truc qui vole là. Donc en fait, il faut faire beaucoup d'escales en avion parce que vous devez partir de Bruxelles. Je sais pas même pas si c'est possible de partir de Bruxelles. Donc soit on va imaginer qu'on part de Bruxelles ou qu'on part de France. Il faut aller jusqu'à Pékin. Et à Pékin, il faut seulement prendre un avion pour Pyongyang. Donc à mon avis, ça doit être super long le voyage. Mais bon. Puis aussi, il faut savoir que vous pouvez pas apporter de téléphone portable, pas de moyens, on va dire, de communication. Donc, faut vous couper un peu du monde durant votre voyage, et ça risque d'être un peu dur, étant donné qu'on est quand même tous un peu accro au portable, enfin, pas spécialement, c'est pas que je suis toujours là, je sais vivre sur mon portable, mais bon, ça ferait quand même un peu peur de se retrouver dans un pays qu'on connaît pas, qui est pas très, très ouvert au niveau mondial, et sans moyens de communication. Voilà. Et en plus, il faut savoir que vous n'avez pas le droit non plus de, par exemple, sortir le soir tout seul. Il faut toujours être accompagné de vos guides. Enfin, si vous dites un jour à l'hôtel, je m'ennuie, j'ai envie d'aller voir la capitale le soir, eh bien, vous ne pouvez pas sortir. Donc, vous n'allez pas vous dire, oh, ouais, aujourd'hui je vais faire la fête. Eh ben non. Donc, franchement, ça a l'air vraiment spécial. Et donc, je me dis que peut-être je n'irai jamais pour toutes ces raisons. C'est peut-être un peu con, mais voilà. En tout cas, si vous voulez aller voir ce que ça donne, si vous êtes curieux, parce que ça c'est un peu en fait c'est juste de la curiosité. Si vous êtes curieux, il faut aller voir, c'est sur YouTube. Ne dites pas à ma mère que je suis en Corée du Nord. Voilà, comme ça vous aurez une petite idée. Next question. Ensuite, un pays que quelqu'un a visité et que tu as envie de visiter, ce serait les États-Unis. Mon cousin, Coca-Cola. Mon Coca-Cola, ça c'est typiquement américain. Comme les Oreos. Oh, j'aime les Oreos, on s'en fout. Je disais, mon cousin y est allé aux États-Unis. Et donc, du coup, voilà, on se dit, j'ai envie d'aller à New York, Las Vegas. Enfin, voilà, le rêve américain, tel comme tout le monde l'entend. Oh, il y a un oiseau qui vient de passer. On s'en fout. Deux oiseaux. Le rêve américain, voilà, je crois que tout le monde, rares sont les personnes qui n'ont pas envie d'aller visiter l'Amérique, quoi. Enfin, tout le monde en rêve, je pense. Et donc, franchement, si c'est un pays que j'ai trop envie de visiter, c'est les États-Unis. Mais bon, voilà, comme je dis, c'est pas non plus une destination qui coûte 2 francs 50. Et donc, voilà. Mais franchement, c'est vraiment une destination où j'aimerais me rendre un de ces jours. Voilà, et il y a 12 heures d'avion. Donc là, je vais crever. Mon ami Rescue, en fait, vous savez, Rescue, c'est les fleurs de bac, là. C'est un truc aux plantes, et voilà. Ça, je crois que le jour où je fais le tour du monde, ça va être mon meilleur ami. Mais oui, les États-Unis. Ta prochaine... Donc, je crois que c'est franchement, si dans l'immédiat, là, je devais choisir un voyage, je partirais aux États-Unis. Voilà. It was amazing.
USA. Alors, question suivante. Ta prochaine destination. Ma prochaine destination, c'est la France. Direction l'Ardèche pour passer mes vacances. Ouais, pas top. Sinon, pour le moment, non, j'ai pas encore de voyage qui est prévu. Non, j'ai pas de voyage qui est prévu. Mais voilà. Si j'avais une prochaine destination où j'aurais vraiment envie d'aller, je dirais les États-Unis, enfin du moins une semaine à New York. Voilà. Parce que j'ai une copine qui a trouvé un site, une copine à moi donc, qui avait trouvé un site et on peut aller pour une semaine à New York, je crois, pour 1200 €. Donc, pardon, excusez-moi, donc ça vaut vraiment, vraiment la peine, quoi. Donc, je me dis, si je dois faire une prochaine destination, on va dire, hors Europe, New York, quoi. Même si c'est rien des États-Unis, j'aurais quand même mis un pied en Amérique et voilà, j'ai trop envie de mettre un pied en Amérique, vous vous imaginez même pas comment. Alors, si tu pouvais créer ton propre pays, tu y mettrais quoi et qui? Si je pouvais créer mon propre pays, je fais un truc un peu, vous voyez, genre le monde des bisounours. J'ai envie que tout le monde s'entende bien. Non, mais soyons sérieux. J'y mettrais, donc, en question bâtiment, j'y mettrais des théâtres, j'y mettrais des musées, des cinémas, parce que pour moi la culture c'est super important, des salles de concert. J'y mettrais forcément des moyens de transport, donc train, métro, aéroport, même si j'aime pas l'avion, c'est important pour voyager. Sans avion, je crois pas que on voyagerait beaucoup. Donc merci l'avion. Donc tout ça, tous les moyens le bateau, tout ce que vous voulez. Oui, je mettrais un fleuve, parce que quelquefois c'est calme, vous voyez, enfin d'aller se balader sur le long d'un point d'eau, ça fait du bien, ça rafraîchit quand il fait chaud. Je mettrais beaucoup de soleil, seulement qu'il y ait du soleil. Ici en Belgique, il pleut depuis je sais pas combien de temps. On est carrément trop en manque de soleil. J'y mettrais qui? J'y mettrais tous mes amis, tous ceux qui veulent venir, tous ceux qui sont curieux et qui ont envie de découvrir ce qui se passe chez moi. Ce serait aussi un quartier fort fleuri et j'y mettrais une place publique. Donc ils ont fait ça dans mon village. En fait, c'est une place publique où il y a des chaises qui sont amovibles et les gens peuvent s'approprier l'espace public comme ils le veulent. Donc voilà, ça permet de faire un espace de rencontre où les gens peuvent se parler, échanger leurs idées, partager des moments épiques. Donc voilà, je mettrai une place publique où les sièges sont amovibles. Et je mettrai tous ceux qui veulent venir, je mettrai toutes les stars. Voilà, comme ça on pourrait les rencontrer. Je crois que ça serait trop bien aussi. Voilà quoi, je créerais vraiment un pays parfait à l'image de tout le monde. Voilà, yes weekend ou pas. Non mais voilà, enfin ça c'est, je sais pas en fait cette question, voilà. J'aimerais bien que ce soit comme Alice au Pays des Merveilles. Oh oui, je mettrais le chapelier fou et le lapin. Ça ferait fun, on les verrait courir de temps en temps, le chapelier en train de boire un thé. Voilà. J'espère que ce tag vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Surtout n'hésitez pas à le faire. Et si vous le faites, je serais ravie de le voir. Donc mettez-le moi en commentaire vidéo. Voilà. Et je tag toutes les personnes qui désirent le faire ou toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas et mettez-le moi en barre d'infos. En commentaire vidéo quand vous l'avez fait. Parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir vos réponses. Ciao! Et non, mais c'est facile de faire le tour du monde. Voilà, avec ça, vous faites le tour du monde. Ouais, bon. Allez. Ça fait rêver quand même. On pourrait faire le tour du monde comme ça, on demande pas, je sais pas. Bon, je vais le cacher. Hein. Vous avez Google Street aussi. Sur Google Street, ils ont presque fait peut-être presque tous les pays du monde. Quasi, peut-être presque, quasi. Voilà. À bientôt.